Entre la potentielle annonce de la date de sortie du trailer d'Avengers Doomsday et les différentes annonces qu'on a connues lors de la Comic Con de New York, je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence pour reparler un petit peu des actualités Marvel. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce dernier mois depuis la Comic Con de New York? Je vous propose qu'on en parle, on y va. Mais d'abord évidemment, excusez-moi pour ces quelques mois d'absence, peut-être une petite perte de motivation pour faire des vidéos de façon générale, mais écoutez, aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que cette vidéo est là, on va revenir sur l'actualité Marvel, à commencer par la Comic Con de New York. Elle a eu lieu lors du mois d'octobre 2025, qui vient donc tout juste de se terminer, et on a eu quand même pas mal d'infos lors de cette Comic Con, qui a regroupé Marvel Télévision et Marvel Animation, les deux branches de Marvel Studios qui s'occupent respectivement de la télévision, donc les séries, et l'animation, pour les programmes en animé, les films, les séries, enfin surtout les séries en l'occurrence. La première news concerne Your Friendly Neighborhood Spider-Man. La première saison était sortie en début d'année 2025, et la saison 2, qui devait initialement sortir en 2026, a bien été confirmée pour 2026, mais pas pour le début d'année, mais bien pour l'automne. Donc il y a un report de 9 mois sur le programme. Également confirmé apparaîtront pour la première fois les personnages de Gwen Stacy, mais également Venom. Donc Venom sera peut-être l'antagoniste principal de cette saison 2. Et on aura également, pour terminer, le retour de Daredevil, cette fois-ci avec son costume originel, c'est-à-dire le costume rouge. Du côté de X-Men 97, la même chose. D'abord, la saison 3 a été confirmée. Elle sortira donc logiquement l'année prochaine par rapport à la date de la sortie de la saison 2, qui elle sortira en 2026. Donc saison 2 2026, saison 3 logiquement 2027. La saison 2 quant à elle a été confirmée pour l'été 2026, c'est Brad Winderbaum qui est le président de Marvel Television qui a annoncé ça lors de la Comic Con. Et on nous a dévoilé par ailleurs un premier visuel de Apocalypse, vous savez qui sera le grand méchant qui a été teasé à la toute fin de la saison 1. On revient un tout petit peu sur Daredevil parce qu'on va pas trop en parler, étant donné que les gens sur place ont eu un teaser que nous malheureusement internautes n'avons pas pu voir. On le découvrira, je suppose, d'ici la fin du mois de janvier, début février. Mais il a été reconfirmé que la série sortira bien, la saison 2, pardon, en mars 2026. Donc ça c'est très rassurant parce qu'on est du coup un an après la saison 1. Et vu que ça a été reconfirmé, on suppose que ça sera vraiment le cas. Pendant cette Comic Con, on a aussi parlé de Wonder Man. Évidemment, la première bande-annonce et la première affiche ont été dévoilées. Dévoilant donc déjà la date de sortie, également le nombre d'épisodes. Elle a été reportée donc de 1 mois. Elle sortira le 27 janvier 2026 en simultané sur Disney+. On aura donc les 8 épisodes d'une trentaine de minutes en moyenne d'un seul coup. Ce qui est assez original parce que 8 épisodes de 30 minutes d'un coup, c'est quand même assez conséquent. On est sur un schéma type Netflix. J'ai pas fait de vidéo réaction sur la bande-annonce, je sais pas si je ferai des vidéos réaction sur la série, mais en tout cas voilà, ça sortira donc fin janvier finalement, et ça sera donc le premier programme de cette année 2026. Et enfin, pour en terminer avec la Comic Con de New York, le dernier programme qui a été évoqué, celui qu'on attendait enfin d'avoir des nouvelles, Vision Quest. Déjà c'est confirmé, la série sur Vision s'appellera bien Vision Quest, probablement même inspirée, très inspirée du comics du même nom. Elle sortira en 2026, fin d'année d'après les annonces. Elle a reçu évidemment son tout premier logo officiel dévoilé par Marvel Studios. Elle s'inscrit du coup logiquement dans la trilogie WandaVision, Agatha All Along et du coup pour terminer Vision Quest. On retrouvera plein de personnages dans ce programme, il y a notamment Ultron qui a été annoncé, Vision c'est logique, les robots et les IA qui ont fonctionné avec Iron Man pendant un certain temps, et surtout, on a l'acteur Ruarid Molika qui devrait interpréter normalement le personnage de Thomas Shepard, qui devrait logiquement être Tommy Maximoff, le second enfant de Wanda Maximoff, celui évidemment qu'on cherche dans Agatha All Along. Voilà tout ce qu'il fallait ne pas manquer déjà du côté de la Comic Con. Maintenant évidemment on va parler un petit peu, grandement évidemment, de Avengers Doomsday, parce que c'est le gros tournage du moment, en parallèle évidemment du film Sony, le seul qui sortira, Spider-Man 4. Spider-Man 4 justement, parlons-en, Brand New Day de son nom, on a des news. Déjà c'est en plein tournage. Pour commencer, spoiler. Donc si vous voulez pas voir cette partie là, je vous propose de cliquer dans le chapitrage pour passer à la news d'après. Voilà, vous êtes prévenus, 3, 2, 1, Sadie Sink, l'actrice évidemment a été aperçue sur le tournage, donc on a des premières images d'elle en train de tourner sur le plateau. On ne sait pas évidemment quel personnage elle va interpréter, ça c'est toujours libre à la théorie, mais au moins c'est officiel, Sadie Sink, elle a évidemment un rôle très important, pour l'instant on ne sait pas quoi, mais elle est bien sur le tournage et elle sera logiquement présente
dans le film. Et les deux autres rumeurs autour de Spider-Man, c'est aussi potentiellement deux castings qui vont être faits, un retour et un nouveau personnage. Du côté du retour, ça serait Tony Revolori, qui reviendra donc en tant que Flash Thompson, qu'on avait aperçu déjà dans les 3 premiers volets, peut-être pas le troisième, en tout cas les 2 premiers c'est sûr. Et on aurait l'actrice Lisa Colon Zayas qui interpréterait le personnage de Cathy, qui pourrait être une sorte d'acolyte au personnage du Punisher, Punisher qui a été confirmé évidemment pour apparaître dans le film. On a déjà eu même des images de tournage. Du côté du film Blade, oui, on a eu une news autour du film Blade, et c'est officiel, c'est pas une rumeur. Marvel Studios n'en démordrait vraiment pas avec ce film Blade et veut absolument le sortir. Mais par contre, ça serait après le reboot du MCU, c'est-à-dire après le film Avengers Secret Wars. Mais comme c'est officiel et continue de le défendre, le film Blade devrait voir le jour un jour. Probablement le film Marvel qu'on aura attendu le plus longtemps. Autre news officielle, et celle-là elle fait plutôt plaisir, ça concerne Werewolf by Night. Vous savez, Michael Giacchino a réalisé ce petit spécial Halloween en 2022. Michael Giacchino qui est connu donc pour avoir réalisé ce truc-là et pour être le compositeur de beaucoup de films actuels. Il est annoncé que Michael Giacchino doit réaliser une suite au programme Werewolf by Night. Pas de précision sur est-ce que ça serait un autre spécial, une série ou un film. Non, il est juste dit que Michael Giacchino va réaliser une suite, va préparer une suite sur Werewolf by Night. Et putain, il serait temps. Parce que les Midnight Sun, qu'on suppose fera partie Werewolf by Night, bah ça serait bien que ça se bouge un petit peu le cul. Et enfin, avant de parler de Avengers Doomsday, on va parler des frères Russo. C'est une rumeur plutôt fiable. Les frères Russo pourraient faire partie des équipes créatives à la suite du reboot après Avengers Secret Wars. Ça voudrait dire qu'ils pourraient être à la tête de la direction artistique, de la direction créative de ce que pourrait être Marvel Studios après le reboot, c'est-à-dire inventer des histoires, mettre des personnages en avant, etc. Et moi, étant fan des frères Russo, je trouve que c'est une bonne idée et je suis extrêmement hypé si c'est le cas. Ce qui nous permet donc de parler de Avengers Doomsday. On va clôturer cette vidéo news avec évidemment le film le plus attendu de tous les temps. Et je pèse mes mots. Avengers Doomsday qui est actuellement donc en cours de tournage. Il est pratiquement officiel, c'est à 90% sûr qu'une bande-annonce, la toute première bande-annonce, sortira pour accompagner la sortie du film le plus attendu de l'année, à savoir Avatar, Feu et Sang. Pour accompagner la sortie du film, on aurait au cinéma la diffusion de la toute première bande-annonce d'Avengers Doomsday avec un premier visuel de Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Croyez-moi que ça va possiblement être le trailer le plus vu de tous les temps pour deux raisons. Un film Avengers qu'on n'a pas eu depuis 7 ans et le retour de l'acteur le plus emblématique de la licence, à savoir Robert Downey Jr. qui va jouer l'un des plus grands méchants du MCU après avoir joué l'un des plus grands héros. Je pense qu'on va être sur un trailer qui va casser Internet et je serai là évidemment pour réagir et découvrir ça avec vous. Mais concernant Doomsday, on a d'autres petites rumeurs. La première, ça serait qu'on aurait des variantes de Fatalis qui seraient présents dans le film, et notamment une version féminine. Le variant de Robert Downey Jr., lui, serait en quête de vengeance. On suppose qu'on va avoir une sorte de backstory, peut-être pour expliquer pourquoi il veut se venger, peut-être qu'il a perdu sa famille, on suppose quand même qu'on partirait là-dessus. Mais franchement, si on a des variants avec plein de profils différents, ça peut être très cool. Surtout si ça nous amène à Secret Wars et avec ce fameux Battle World. Autre rumeur, Chris Evans. Parlons-en. A priori, c'est une rumeur plutôt fiable pour le moment, même si évidemment, c'est pas forcément ce personnage qu'il devrait jouer au final. On sait que Chris Evans sera de retour dans Avengers Doomsday et il pourrait interpréter enfin le personnage de Nomad, celui qu'on a plus ou moins aperçu dans Infinity War, qui était pas vraiment Captain America, qui était une version non officielle de Nomad. Là, on serait vraiment sur une version Nomad pure comics. Est-ce qu'on aura cette version-là de Chris Evans en tant que Captain America? J'en suis pas sûr. Il peut autant jouer Captain America que Captain Hydra, que Nomad, que plein d'autres personnages, voire même la Torche Humaine. Bref, il y a plein de possibilités. Pour l'instant, rien d'officiel. Et la dernière news concernant Doomsday, en dehors de la bande-annonce, c'est qu'on aura un tournage de scènes additionnelles qui a déjà été programmé juste avant l'été 2026. Juste avant le tournage de Avengers Secret Wars. Ça nous laisse confirmer quand même que ces deux films vont être très connectés et qu'on aura possiblement la scène post-générique de Avengers Doomsday qui va être tournée juste avant Secret Wars parce que ces deux films devraient s'amener l'un à l'autre, ce qui est plutôt logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tournage est encore en cours et que ça se passe très bien, qu'on a pas mal de news qui sortent petit à petit. Et putain, qu'est-ce que j'ai hâte de ce film qui va sûrement être
un monument. Voilà toutes les news Marvel qu'il ne fallait pas manquer depuis la Comic Con de New York. Encore désolé pour cette absence de quelques mois concernant les actualités. J'espère que ce retour vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ces bonnes paroles, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.